Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci, Frère Vicky. Alléluia. Amen. Donc, voici le premier chapitre de 1 Jean que nous allons regarder ensemble. Donc, nous avons parlé un peu nous avons présenté en gros le livre et aujourd'hui nous regardons en détail le premier chapitre. Donc, l'apôtre Jean est l'auteur de ce livre, de cette épître, de cette lettre. Et on avait dit que 1 Jean vraiment était rattaché à l'évangile de Jean, était comme le complément, c'est-à-dire que les deux vont ensemble. Donc, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, avec l'évangile de Jean, il faut tout mettre ensemble pour vraiment comprendre l'ensemble de ce que le Seigneur a amené Jean à écrire. Et Jean, et donc il va nous faire une introduction. Comme dans l'évangile de Jean, il va faire une introduction ici dans 1 Jean. Les versets 1 à 4, c'est vraiment l'introduction de ce livre-là. Donc, ici, il nous présente la chose qu'il a tellement touché, qu'il a totalement impacté, ce qu'il a transformé, ce qu'il a délivré, la plus grande expérience qu'il a faite. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il va nous raconter. Regardez ce qu'il dit. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant qui? La parole de vie. Amen. Amen. Et il dit, car la vie, donc la vie, la parole de vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Et nous avons, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, en notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, il vient nous dire qu'il a fait une expérience, il a entendu des choses, il a vu des choses, il a touché, il a vu de près. Et il vient nous rendre témoignage
Donc, il nous partage ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté lui-même. Et ce qu'il a expérimenté, c'est la parole de vie, la parole vivante. Alléluia. Amen. Ça vous rappelle, bien sûr, ce qu'il a dit dans Jean, n'est-ce pas? Il dit, au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc, il parle d'une personne. Alléluia. Jean nous parle d'une personne qui est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il rend témoignage d'une personne qui possède la vie et qui communique la vie. Cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par la vie éternelle, la parole de vie? Simplement, il se réfère à la vie Zoé. Vous voyez? Il y a plusieurs formes de vie. Et on dit la vie en français, mais en réalité, il y a plusieurs formes de vie. Il y a la vie biologique, n'est-ce pas? La vie de la matière, dans les plantes, dans les animaux, dans les hommes, ce souffle-là de vie, cette vie qui est en nous, n'est-ce pas? Qui nous fait vivre. Ça, c'est la vie biologique, la vie qu'on a. Il y a une autre forme de vie qui est la vie de l'âme, la vie psyché. Ça, c'est une autre forme de vie. Mais la vie dont il parle ici, c'est la vie que possède Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est ce que les Grecs appellent la vie Zoé. Ça veut dire que c'est la vie éternelle. Dieu possède une vie. Et c'est cette vie-là qui fait qu'il ne meurt pas. Et donc, quand il a créé l'homme, il a communiqué à l'homme une partie de lui-même. Il a communiqué la vie, c'est l'esprit, le souffle. Si vous lisez dans Genèse 2, verset 7, vous allez voir, il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il prend la poussière, il lui a donné une forme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il souffla, n'est-ce pas, dans les narines de ce corps inanimé, l'homme devint une âme vivante. Donc, le corps qu'il a formé, il envoie l'esprit, il envoie le souffle, il envoie sa vie à l'intérieur et cette vie au contact de la matière donne à l'homme d'être une âme dotée d'une volonté, d'une pensée et d'une émotion. Donc, l'homme a reçu la vie éternelle. Amen. Amen. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné sa vie, il lui a donné la vie éternelle. Ça veut dire que l'homme est créé pour vivre éternellement. L'homme a possédé la vie. Oui. C'est pourquoi, quand Dieu parlait à l'homme, il lui a dit une seule chose. Je t'ai donné la vie. Fais en sorte de maintenir cette vie en toi. Alléluia. Amen. Dans Genèse 2, vous vous souvenez, Genèse 2, 16 et 17, il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. N'est-ce pas? Quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça veut dire simplement, tu perdras la vie que je t'ai donnée. C'est ça. Tu perdras la vie Zoé, la vie éternelle que je t'ai donnée. Et cette vie-là, on la perd quand on est déconnecté de Dieu. Parce que la vie est en nous. Mais pour la maintenir, on a reçu la vie à la création. Mais pour maintenir cette vie-là en nous, elle doit toujours être connectée à Dieu, qui est la source de cette vie. Amen. Amen. Dès le moment où le contact avec la source, c'est comme si vous séparez un cours d'eau de sa source. Ça va finir par sécher. Ça va finir par sécher. Une rivière, il y a toujours le lit, la source, qui coule, qui coule, qui coule. Si vous, à un moment donné, vous coupez, vous allez voir que la source sera d'un côté et l'autre partie sera d'un côté. L'autre partie va sécher. Donc, c'est ce qui est dans la source là, qui coule, qui s'en va dans la rivière, qui coule, qui s'étend, mais qui ne finit jamais. Donc, l'homme devait maintenir cette présence de Dieu en lui, parce qu'il est spirituel, il est esprit, il possède la vie, n'est-ce pas? Il n'est pas matière, il n'est pas seulement un corps physique, il n'est pas seulement une âme qui a une volonté, mais il est un esprit, il possède une vie. Cette vie-là qui fait qu'il est distinct des animaux. Amen. Amen. Les animaux ont la vie de la matière.
ils ont la vie émotionnelle. Un chien peut, il voit son maître, l'instinct qui est en lui, il sait que c'est son maître, il lui manifeste l'affection. Mais ça, c'est la vie psyché et la vie bios. Ça, c'est la vie de la matière et la vie de l'âme. Oui. Mais les animaux n'ont pas la vie de Dieu. Cette vie-là, c'est l'homme seul qui possède. Amen. Et par la chute de l'homme, on a perdu la vie. Quand l'homme a désobéi, que l'homme a mangé le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, l'homme a perdu la vie éternelle. C'est pourquoi nous mourons physiquement, parce qu'on a perdu ce contact-là avec Dieu. Il a perdu le contact, il a été déconnecté de Dieu à cause du péché, puisqu'il est saint. Et le péché conduit à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le péché nous sépare de la source qui est Dieu. Nous sépare de la source qui est Dieu. Et la vie que nous avons en nous devient la mort, puisqu'elle n'est plus renouvelée. Elle pourrit, elle se dégrade. Et l'homme est devenu un être mortel. L'homme a perdu la vie éternelle. Il est séparé de Dieu. Parce que la mort, ça signifie la séparation de la source de la vie. Mourir, c'est être séparé de la vie, être séparé de la source de la vie. L'homme, son corps meurt, son âme meurt et son esprit meurt. Oui. La mort physique, on va à la morgue, on voit le cadavre, ça c'est la mort physique. Il n'y a plus de vie dans le corps. Pourquoi? Parce que la vie immatérielle a été séparée de la vie physique, la vie matérielle. C'est l'esprit qui anime, n'est-ce pas, le corps et l'âme. Mais quand l'esprit quitte le corps reste inanimé, n'est-ce pas? Mais l'esprit aussi de l'homme pécheur est mort, c'est-à-dire déconnecté de Dieu. Donc si l'homme pécheur meurt, non seulement son corps meurt, mais son esprit qui est déconnecté de Dieu aussi va mourir. C'est ça, cette séparation éternelle, n'est-ce pas, dans le feu éternel de l'enfer. Vous voyez, bien aimé. Donc, quand Jésus est venu, il est venu pour nous redonner la vie. Amen. Amen. Il est venu pour nous redonner la vie. Il est venu pour nous reconnecter encore à nouveau à notre source. N'est-ce pas? Ça, il dit, la parole a été faite chair. La parole. Nous avons reçu sa vie. Il est venu pour nous donner la vie. Quand il dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, si nous donnons notre vie à Jésus, nous acceptons Jésus dans nos cœurs, nous acceptons la parole en nous, la parole vient nous donner la vie. Oh, Paul dit, nous avons la vie en son nom. Il donne la vie, si nous avons placé notre foi en lui, il donne la vie à notre corps mortel. Un jour, nous n'allons plus mourir, bien-aimés. Notre espérance, c'est qu'un jour, non seulement ceux qui sont morts vont ressusciter, vont revêtir un corps immortel, un corps incorruptible, mais la vie qui est en eux sera une vie sans fin. La mort n'existera plus, puisque la Bible dit qu'à la fin de toutes choses, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort ne sera plus. Et la vie, nous allons vivre la vie pour toujours. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter juste à l'introduction, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la vie que Dieu nous a donnée. Cette vie-là, elle est source, quand on l'a, elle nous remplit de joie. C'est pourquoi il dit, je vous écris afin que notre joie soit parfaite. Quand il y a la vie, il y a la joie dans cette vie. Quand la vie nous remplit, comme elle nous remplit quand le Saint-Esprit vient vivre en nous. Amen. Amen. C'est l'esprit de vie. C'est lui qui vient. Quand tu acceptes Jésus, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient. La première chose qu'il fait, il prend le sang de Jésus et puis il te purifie. La première chose qu'il fait, c'est ça. Parce qu'il ne peut pas habiter dans un être sale, souillé.
Donc, il faut que le péché, le problème du péché qui touchait ton âme, là, le péché qui séparait de Dieu, là, il purifie, il enlève ça. C'est la première action qu'il fait. La deuxième action, il rentre, mais il redonne vie à l'esprit. Amen. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance ou bien la régénération de l'homme. Il te redonne la vie. Ton esprit qui était déconnecté de Dieu, là, il reconnecte à nouveau ton esprit à Dieu. Et dès que tu es connecté à Dieu, la vie, tu commences à vivre la vie. Amen. Comme un cadavre mort qu'on vient ressusciter. Donc, tu es ressuscité, tu repossèdes la vie à nouveau. La vie te remplit parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est connecté à ton esprit. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est un seul esprit avec lui. Donc, par le Saint-Esprit, tu es reconnecté à Dieu, tu es reconnecté à Christ, tu es reconnecté au Père. Et le Saint-Esprit communique la vie en toi. Il communique avec ton esprit, il fortifie ton esprit. Il lui redonne la vie, il lui redonne la joie, il lui redonne la paix, il lui redonne le plaisir de vivre, il lui redonne la vie éternelle. C'est pourquoi même si nous mourons physiquement, mais nous ne perdons jamais la vie éternelle. Amen. Si nous persévérons dans la foi jusqu'au bout. Amen. Donc, c'est la plus grande joie que Jean éprouve. C'est qu'il a vu la vie dont on a parlé là. Il a vu ça. Il dit, j'ai vu cette vie. Elle a été manifestée. Elle a été rendue visible. Je l'ai vue, je l'ai contemplée, je l'ai touchée. Cette parole qui donne la vie, cette parole vivifiante, cette parole qui possède la vie. Oh, Dieu a rendu la vie visible pour tous les hommes. Amen. Amen. Dieu a rendu sa vie visible. Il a rempli Christ de sa vie. Oh, la parole éternelle, la parole vivante, là, elle s'est incarnée dans un corps pour venir nous redonner la vie. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si tu as placé ta foi en Christ, sache que tu possèdes une vie. On ne voit pas aux yeux des hommes, on ne regarde pas, on ne sait pas. Quand on te touche, on touche un corps. Comme on touche le corps de quelqu'un aussi qui ne connaît pas Dieu, là. On te touche. Mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Qui ne périt pas. Oh, bien-aimé, tu es connecté à la vie Zoé, la vie éternelle, la vie qui ne périt pas, la vie qui est remplie de joie, la vie qui est remplie de la plénitude de Dieu, la vie éternelle. Jésus est venu pour cela, pour nous redonner la vie. Et si nous plaçons notre foi en lui, non seulement il nous pardonne nos péchés, mais il nous redonne la vie que nous avons perdue. Nous vivons à nouveau en lui. Nous revivons en lui. Et si nous persévérons, cette vie-là, nous la vivrons pour toujours. Amen. Un jour, on n'entendra plus parler de décès. On n'entendra plus parler de quelque chose. Le corps sera un corps incorruptible. Dieu va remettre les choses dans l'ordre dans lequel il voulait le faire à la création. Il n'a pas emmené la mort sur la terre. C'est nous-mêmes, par notre désobéissance. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons maintenir cette vie en nous par l'obéissance à la parole. Amen. Amen. Vous voyez que quand nous ne prions pas, quand nous attristons le Saint-Esprit en nous, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, automatiquement, nous sommes attristés. Oui. Quand la tentation vient, et que quand le diable, parce que le diable vient, il dit le voleur vient pour dérober. Ce qui vient de dérober fondamentalement, c'est ta vie avec Dieu. Oui. Puisque tu es connecté à la source. Donc, ce qu'il veut, il sait que tant que tu es connecté à la source, il ne peut rien. Donc, il faut qu'il t'amène à désobéir. Donc, quand tu désobéis, ce qui se passe, c'est ça. C'est vrai, tu es fils de Dieu. Tu es toujours né de Dieu. Mais ta communion, ça veut dire que c'est comme la source là. Il y a quelque chose qui vient faire brouiller cela. Brouiller. Il faut maintenant la repentance. Il faut seulement s'humilier. Il faut maintenant reconnaître le mal que j'ai fait et demander pardon à Dieu et demander au sang de Jésus.